Ok, donc ça devrait être bon. Je disais, quand c'est une morale de l'intention. Donc quand c'est l'intention qui compte. Et les utilitaristes, et en particulier Bentham, c'est une morale des conséquences. Ok, c'est très très mal écrit, mais en tout cas, vous voyez l'idée. Et le principe, par rapport à cette vidéo, du coup, ça m'a fait penser à ça, par rapport à ce qu'a fait MrBeast. Parce qu'on peut prendre l'action à partir des deux philosophes. Donc l'idée, c'est que, encore une fois, je le répète, il a permis à 1000 personnes de retrouver la vue en leur payant l'opération, mais du coup, il a filmé tout ça, et ça lui a permis de faire des vues, de faire une vidéo qui a très très bien marché, comme la plupart de ses vidéos, etc. Il a gagné des abonnés, il a gagné de l'argent. Alors du coup, qu'est-ce qu'en diraient les deux philosophes si aujourd'hui ils devaient commenter la vidéo de MrBeast? Kant, spontanément en tout cas, je suis pas sûr du coup qu'on pourrait donner une réponse aussi simple que souvent ce qu'on a dit. Parce que Kant, on pourrait se dire, bon, c'est une morale de l'intention, et donc, Kant, on aurait tendance à penser que spontanément il est contre ce que MrBeast a fait, parce que peut-être que son intention était de faire des vues, de gagner de l'argent. Mais néanmoins, si son intention était bonne, et le problème et l'avantage de Kant, c'est que on ne connaît pas l'intention de la personne, on connaît simplement son intention personnelle, mais on ne connaît pas l'intention des autres. Et donc, peut-être que l'intention première de MrBeast, c'était simplement d'aider 1000 personnes à retrouver la vue, et que, accessoirement, effectivement, ça lui a permis de faire une nouvelle vidéo, de faire des vues, de gagner de l'argent, pour ensuite faire une nouvelle vidéo, pour ensuite aider d'autres personnes. Mais si son intention première était pure, l'acte de MrBeast était moral, du point de vue de Kant. Si son intention première, encore une fois, c'était d'aider les personnes, et pas, en premier lieu, de se faire de l'argent. D'ailleurs, c'est très très difficile d'avoir une action qui est purement morale, parce que pour n'importe quel acte, en fait, c'est très très difficile de trouver quelqu'un qui agit purement par morale, parce que même quand on fait quelque chose d'aussi simple que de aider, par exemple, une personne âgée à traverser la rue, eh ben, on le fait aussi un petit peu, toujours, pour se faire plaisir. Si on l'aide pas, bah du coup, on va avoir finalement un sentiment un peu désagréable, on va se dire, bah mince, j'aurais peut-être dû l'aider parce que cette personne, elle avait besoin de traverser, et il y a personne qui était là, etc. Et du coup, on va être tenté de l'aider parce que ça nous fait du mal si on ne le fait pas. Et donc du coup, c'est toujours un peu égoïste en fait, un acte. Donc tomber sur MrBeast parce que son acte a aussi finalement une partie égoïste, à mon sens, c'est un peu délicat. Parce qu'on est tous un peu dans ce cas-là. Et trouver une action qui est purement morale, en gros, c'est impossible. Donc tout dépend finalement de son intention première. Si son intention première, c'était d'aider les personnes, il a aidé. Alors son intention était morale. Si son intention première, c'était de se faire de l'argent personnellement, alors son action est d'utiliser donc les autres pas comme des fins, mais comme des moyens, et là du coup son action était immorale. Mais le problème c'est qu'on n'est pas dans la tête de MrBeast, et on peut pas savoir véritablement quelle était son intention. Bentham, bon, Bentham c'est beaucoup plus simple, dans ce cas-là du moins, parce que Bentham c'est une morale de l'utilité, c'est une morale des conséquences, et ce qu'il observe avant tout, c'est les conséquences d'une action, c'est pas l'intention. Bentham, lui, il observe les conséquences d'une action, et ce qu'il observe, c'est que ça apporte le plus grand bonheur pour le plus grand monde, hein, c'est sa fameuse maxime. Il y a 1000 personnes qui sont sauvées, enfin il y a 1000 personnes qui retrouvent la vue. Bon, enfin, là pour le coup, c'est difficile de trouver des conséquences qui sont négatives. La seule conséquence négative, à la limite, ça pourrait être le fait que les personnes sont filmées, mais je crois que toutes les personnes qui ont été filmées sont consentantes, donc il n'y a même pas trop de soucis par rapport à ça. Donc vraiment, du point de vue de Bentham, c'est toujours ok. Donc juste pour récapituler, quand ça dépend, l'intention est bonne, et non si l'intention est mauvaise. Et Bentham, en gros, on pourrait peut-être débattre, mais je pense que c'est difficile de trouver des conséquences qui sont négatives dans cette action, donc c'est grosso modo toujours oui. Ok ? Je sais pas, à mon sens, voilà, c'est difficile vraiment de critiquer ce qu'a fait MrBeast. Je comprends quand même l'idée, effectivement, que ça puisse choquer le fait qu'il ait filmé tout ça et qu'en réalité, ça. Je sais même pas si ça amoindrit, mais en tout cas, c'est vrai que peut-être ça apporte un arrière-goût par rapport à son action morale. Parce que, en même temps, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Est-ce qu'il aurait dû faire une vidéo purement cachée, mais du coup ne pas gagner d'argent, et du coup ne pas pouvoir aider d'autres personnes grâce à l'argent qu'il se fait avec ses vidéos? C'est un peu délicat, je pense pas que ce soit non plus la solution. Donc, grosso modo, voilà, ceux qui lui sont tombés dessus en lui disant que c'est pas une action morale parce qu'il s'est filmé, ça me paraît vraiment difficile de critiquer ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue.